Vous le savez, à chaque nouvelle saison, on est inondé d'animes différents. Chaque saison. Donc, on est un petit peu obligé de faire une sélection de ce qu'on veut regarder. En général, moi, je sélectionne rien parce que je pense que vous le savez depuis le temps, je regarde pas d'anime, je fais que lire. Mais là, on va remonter le temps en fin 2018 dans potentiellement la pire période de ma vie. C'est particulièrement à ce moment-là où j'ai commencé à regarder pas mal d'animes différents et lire beaucoup de mangas différents. Parce que oui, à l'époque, je regardais encore des animes. Et en 2018, il y a un anime particulier sur la fin d'année qui débarque, et cet anime c'est Bunny Girl Senpai. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas voulu regarder, j'ai juste pas voulu regarder, j'ai skip. À l'époque, on n'utilisait pas le terme Gooner, mais bon, voilà, je pense que vous pouvez un petit peu, vous connaissez la réputation qu'a l'anime, vous connaissez la commu manga, vous connaissez surtout les ravagés de cette dernière. Une lycéenne en costume de Bunny Girl, c'est ça le plot. Moi j'ai déjà ma vie qui s'écroule de chaque côté, je suis paumé comme jamais, j'ai pas envie de regarder un truc fait pour les ados en chaleur qui veulent mater des meufs en cosplay dans un énième harem qui sera de toute manière inintéressant et plat au possible. Béléus de 2018. Je sais que t'étais pas malin. Mais pour le coup, t'étais vraiment pas malin du tout. Surtout que, en plus, depuis le temps, vous le savez, il y a un truc que j'aime particulièrement avec une œuvre, c'est quand on vous ment vis-à-vis de la couverture. C'est pas ce qu'on vous vend depuis le début, c'est peut-être très différent de ce qu'on vous vend en fait. Valkyrie Apocalypse c'est un manga de bagarre, ça l'est tout le premier combat. Et d'un coup, bah y a Adam. Bunny Girl Senpai, c'est un peu le même syndrome. Tu t'attends à voir une meuf en Bunny Girl tourner autour du protagoniste, tu t'attends à des rivalités amoureuses puériles et au final, bah désolé, t'auras rien de tout ça. T'auras vraiment absolument rien de tout ça. Et en fait, même encore ce choix, bah, ça dessert l'anime et l'œuvre aujourd'hui parce que bah, ça a une réputation de ce que ça n'est juste pas. L'anime, à l'heure actuelle, il a encore relativement mauvaise réputation. Parce que ouais, la plupart du temps, les gens s'intéressent aux apparences, ils s'intéressent à la première impression, et en fait, c'est ça l'histoire. On a fait la même erreur que tous les personnages secondaires de l'œuvre. On a regardé des gens, une apparence, on les a jugés sans réfléchir une seule seconde, sans même nous mettre à leur place. Parce que ce que l'anime fait à ce moment-là, c'est pas un petit mensonge, c'est pas un mensonge pour sauver les apparences, c'est pas un mensonge d'apparat, c'est plus ce qu'on pourrait appeler une question de vie ou de mort. Si Mai Sakurajima, la fameuse Bunny Girl que vous avez vue 100 fois, le fameux personnage fait pour exciter les adolescents, était pas en réalité un être vivant, une fille comme les autres. Et dans l'œuvre, c'est la même chose. On la connaît pour sa plastique, son apparence, parce que c'est une jeune actrice populaire, mais on la connaît pas elle pour autant. Ok, elle s'habille en Bunny Girl, mais pourquoi elle fait ça? Ça vous est déjà arrivé, vous, d'avoir envie de disparaître, tout simplement? Mais quand je dis disparaître, c'est vous êtes là, mais sans laisser de traces, on vous voit plus, quoi. Vous êtes juste plus là. Un simple souhait comme ça, disparaître, se faire oublier, faire sa vie ailleurs, autrement. Pour nous foutre la paix, littéralement. Imaginez que ce souhait, on vous l'accorde, mais d'une manière un peu trop littérale et brutale. Je vous dis que l'anime il vous ment, mais ça n'empêche que la meuf s'habille en Bunny Girl. Comment on justifie ça? Je vous dis que c'est potentiellement une question de vie ou de mort, mais à quel moment c'est une question de vie ou de mort de s'habiller en Bunny Girl? Parce que si je vous dis la vérité, c'est-à-dire que Mai, elle fait ça pour attirer l'attention, ça paraît puéril et enfantin. Ça fait aucun sens, bon bah vas-y, c'est une gamine comme une autre, quoi, elle veut l'attention, enfin. Mais si je vous dis qu'elle essaye d'attirer l'attention pour ne pas disparaître à tout jamais, là qu'est-ce que vous allez en penser? Imaginez encore une fois ce fameux vœu, celui de vouloir disparaître. Bah là, il s'est réalisé. Progressivement, on ne voit plus Mai, on l'oublie. Mai Sakurajima n'a jamais existé. Et pire que ça, elle disparaît, mais c'est une manière de parler, parce qu'elle est toujours là. C'est juste qu'on la voit plus, on l'entend plus, et on ne se souvient plus d'elle. C'est un fantôme. Et là, je vous laisse vous mettre à la place du personnage, on est tous d'accord, c'est un cauchemar. Et bah le costume de Bunny Girl, c'est pour ça. Tu vois une meuf en Bunny Girl à la bibliothèque, évidemment que tu te retournes, évidemment que tu te demandes s'il y a un problème, évidemment que tu la fixes. Et c'est ça l'objectif, se faire remarquer, vérifier qu'on puisse encore la voir. Et comment ça se résout? Bah je vais pas vous le dire, regardez l'anime. Par contre, vous parlez des intérêts de l'œuvre, de ses thèmes, de son intérêt, je peux très bien le faire. Mais je vais faire une petite digression avant ça. Ça vous intéresse pas spécialement, mais je pense que pour bien parler de Bunny Girl Senpai, il faut que je vous parle un petit peu de moi. Si au début de la vidéo je vous dis que l'anime est sorti dans une des pires périodes de ma vie, c'est pas pour rien, c'est pas du pif, c'est pas pour vous apitoyer sur mon sort. Pour faire court, à cette époque, je vivais le truc qu'on est beaucoup trop à vivre ou à avoir vécu. J'étais perdu. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je savais pas comment faire, je savais rien du tout en fait. Je me laissais flotter. J'avais rien. Et le mois de 2018, il va encore se prendre un taquet, mais mec, vraiment...
toi t'as pas regardé cet anime à l'époque, ça t'aurait tellement aidé. Non, au lieu de ça, tu voulais faire comme absolument tous les kékés, les mecs stylés sur Twitter, non mais je suis un grand, je regarde des seinen, et donc tu regardais Vagabond pour faire le pseudo-philosophe alors que tu comprenais rien de ce que tu lisais. Et tout ça pour une raison aussi gamine que l'apparence. Genre, ah bah non, je vais pas regarder un anime comme ça, c'est pour les mecs en chien. T'avais peur de regarder et d'apprécier, c'est tout. T'avais peur de laisser sa chance à quelque chose. Au final, tu valais pas mieux que tous les gens que tu critiquais à l'époque. Tu te basais juste sur les apparences des choses. Bah le personnage principal, Sakuta, lui... les apparences, il s'en fout. Il y a des rumeurs abominables sur lui dans toute l'école, il a max 2-3 potes, et c'est tout. Mais même avec ça, même s'il fait juste sa vie, on va le regarder de travers à cause de l'idée qu'on se fait de ce mec. Et Sakuta, il a réussi à faire le truc qu'on aimerait tous faire, se ficher des apparences. Faire sa vie, s'intéresser à ce qu'il veut, quand il veut. Pas besoin de téléphone, pas besoin de suivre les modes, pas besoin de suivre un groupe, peu importe. S'il juge que c'est pas bénéfique ou important, il le fait pas. Ce message-là, il est bateau, dans tous les mangas vous le fait bouffer. Vous pouvez même plus l'encadrer ni le voir en peinture, ce message, il est juste lourd. Mais c'est pas le thème le plus important de Bunny Girl Senpai, et c'est pour ça que l'œuvre m'a intéressé et m'a plu à ce point. Le thème le plus important, c'est celui qui fait que j'aurais dû regarder l'anime à l'époque. Et ça tient en une seule phrase. Putain, que c'est dur d'adulter. Le verbe, il n'existe pas, mais je vous promets que le verbe adulter devrait exister. Qu'est-ce que c'est dur de grandir? Qu'est-ce que c'est dur de s'assumer? Qu'est-ce que c'est dur de s'aimer? Qu'est-ce que c'est dur d'aller de l'avant? Qu'est-ce que c'est dur d'être soi-même? C'est pas compliqué, hein. La saison 1, pas un mauvais personnage. Les 3 films, le premier reste le meilleur à mes yeux, mais tous excellents. Tout est bon. La saison 2, on a eu qu'un épisode, calmez-vous, donc c'est dur de juger avec ça. Et dans tout ce lot, en suivant le personnage principal, donc Sakuta, sa relation avec Mai qui évolue petit à petit, leur dynamique qui fonctionne d'ailleurs super bien, on serait tenté de se dire que le mec est parfait. Il est drôle, il est cynique, il se fiche des apparences, il est prêt à aider tout le monde en toutes circonstances. Oui, mais bon, là, vous le savez, vous l'avez vu, la vidéo, elle est pas finie. Il y a des gens dans la vie, c'est pas tant qu'ils sont prêts à aider les autres pour oublier leurs problèmes. C'est qu'ils sont littéralement prêts à mourir pour les autres. C'est une négligence. Mais c'est pas seulement une histoire de bonté de cœur, il y a autre chose. Un détail très important sur Sakuta, crucial même, c'est ses cicatrices. Au début de l'anime, on vous parle d'une rumeur avec un hôpital, c'est ça qui fait la réputation de Sakuta. La réalité là-dedans, c'est que les cicatrices qu'il a, puisqu'il en a 2 différentes dans l'anime, c'est et par altruisme, et à cause de ses traumatismes. Il a rien fait de ce qu'on raconte. En fait, c'est lui-même qui se fait vivre un véritable enfer. Sakuta, c'est tellement un personnage qui a voulu tout assumer, aider sa sœur, gérer l'absence de ses parents, travailler pour avoir des revenus, travailler à l'école pour être tranquille, essayer de gérer sa relation, aider sa sœur qui a de plus en plus de difficultés, travailler encore un peu plus parce que l'argent c'est compliqué et ses parents sont pas là. Tu peux pas tenir comme ça en fait. Le tout en essayant d'être quelqu'un de bien avec un bon code moral. Si t'extériorises pas, au bout d'un moment ça finit par te peser quand même. C'est en partie ça ces 2 cicatrices. C'est ces blessures métaphoriques, autant liées à son altruisme qu'à ses démons. Elles reviennent toujours au moment où il est vulnérable, quand il va mal, quand il peut plus suivre. Et cette fameuse image de mec nonchalant qu'on vous a vendu tout du long, c'est pas seulement une idée reçue, c'est ce que l'œuvre elle fait de mieux. C'est un mensonge. Et il y a aucun mal à ça. On vous montre un Sakuta qui est désœuvré, qui est plus vulnérable qu'il n'y paraît, qui est peut-être plus faible que ce qu'il croyait même. Quelqu'un qui fuit ses problèmes, qui s'imagine un monde idéal, parce que encore une fois, c'est dur de devenir adulte. Je sais pas si on le réalise, hein. Sakuta c'est un gamin de 17 ans. À qui on refourgue des responsabilités d'adulte dès ses 15 ans, du jour au lendemain. Il doit gérer un foyer, il doit travailler, il doit aller à l'école, il doit gérer sa sœur parce que ses parents n'y arrivent pas. Il a dû faire tout seul. Et tu m'étonnes que le mec il a des séquelles à cause de ça. Et c'est pour ça que la relation qu'il a avec Mai, c'est pas juste la relation de base copain-copine et on vous rabâche tous les jours, oh là là ma copine c'est la plus jolie du monde. Il le fait, mais il y a plus que ça. Encore une fois, c'est un joli mensonge pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose d'encore plus important là derrière. La relation entre Mai et Sakuta, c'est pas juste un copain et sa copine. Parce que si ça se basait là-dessus, ça serait pas très intéressant tant les deux sont juste là à se regarder et s'envoyer des pics en permanence. Leur relation, c'est une réussite pour une autre raison. Aimer quelqu'un, c'est pas juste prendre cette personne dans les bras et l'embrasser. C'est pas juste crier son nom. Parfois, c'est juste être là. C'est juste appeler l'autre. C'est juste lui dire que tout va bien en fait. C'est juste même lui demander si ça va. C'est aussi lui dire, t'as fait de ton mieux, t'as le droit de te reposer un peu. Et c'est pour ça que la relation marche. Parce que personne n'était là pour dire ça à Mai, et personne n'était là pour le dire à Sakuta non plus. Parce qu'ils devaient gérer leur vie eux-mêmes et tout le poids autour sur leurs épaules. Un fardeau
pour des gamins de 17-18 ans qui est bien trop lourd en fait. Des adolescents adultes parfaits qui finissent par en développer une maladie qui change la réalité elle-même. Leur relation fonctionne pas seulement parce qu'ils s'aiment, elle fonctionne parce qu'à un moment ils écrivent garantir l'avenir l'un de l'autre. Ce kanji il a une importance dans le récit, croyez-moi. Si je vais parler des autres sujets abordés par l'œuvre, je suis bon pour au moins doubler la durée de la vidéo, donc je vous propose juste un petit medley, comme ça vous découvrirez les choses par vous-même. Harcèlement, sexualisation, pression sociale, deuil, maladie, surmenage, et je m'arrête là parce que vous allez tous déprimer de toute façon. Si j'avais pas un PC tout cassé, hein, et plus de temps aussi, vous auriez une vidéo de 40 minutes, hein, minimum. Et si je spoilais plus aussi. Mais j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça, j'ai envie que vous découvriez l'œuvre. Pas mal de leçons, bon la plus obvious évidemment, ne vous fiez pas aux apparences ni à la première impression. Deuxièmement, ne fermez pas les yeux sur vos problèmes, ça les règle pas. Et dernièrement, même si c'est difficile, restez fidèle à vous-même. C'était Belleus, et je vous dis salut à tous.